Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, je veux encore passer un message de la part du Seigneur concernant la Côte d'Ivoire et mon jeune frère Simon Adingra. Je commence d'abord par Simon Adingra. Simon Adingra, une fois de plus encore, je viens de parler de la part du Seigneur. Et parlant de toi, je veux parler en même temps de la Coupe du Monde, telle que Dieu m'a permis. Je t'avais dit que tu n'allais pas jouer la CAN et Dieu m'a montré dans une vision comme si j'entendais les personnes de la fédération et certains journalistes qui disaient qu'on devait te donner une chance pour le mondial. Et je t'ai vu sur la liste des personnes retenues pour le mondial, pour la Coupe du Monde qui se déroule là en juin. Mais dans une vision, lorsque Dieu promenait mon esprit, j'ai vu sur la liste également le nom de Nicolas Pépé. Mais cette vision-là, je ne peux pas vous dire que c'est un arrêté. Je ne peux pas vous dire que c'est une vision arrêtée. Quand on parle de vision arrêtée, c'est-à-dire que c'est un truc qui doit forcément arriver, ça ne peut pas changer. Pour ce qui concerne Nicolas Pépé. Mais pour toi, Dengra, c'est un arrêté. C'est comme si je t'ai vu clairement jouer la Coupe du Monde et tu joueras. Mais pour Nicolas Pépé, j'ai vu son nom, mais je ne peux pas trop confirmer si ça suffira. Et je t'ai vu être appelé pour jouer la Coupe du Monde. Et pendant que tu jouais la Coupe du Monde, tu as flotté. Tu as flotté à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu n'étais pas trop ça. Tu as flotté. Je te voyais souvent commencer, souvent jouer deuxième mi-temps ou souvent jouer première mi-temps. Mais là n'est pas le problème. Je vous ai vu, j'ai vu l'équipe de Côte d'Ivoire. Dans la poule de l'équipe de Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien ils sont dans leur poule, avec quelle équipe ils jouent, mais j'ai vu dans la poule de l'équipe de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire gagner un de leurs matchs. Et j'ai vu le deuxième match comme s'il devait faire nul, mais le nul a été supprimé. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire sortir de poule. C'est-à-dire qu'ils sont sortis au premier tour avec 3 points. J'ai vu la Côte d'Ivoire sortir au premier tour avec 3 points. Normalement, ils devaient faire nul avec un autre pays, en plus de leur victoire. Mais la vision, j'ai vu comme s'ils ont supprimé les 4 points, ils ont mis 3. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire sortira de poule avec 3 points. Et dans cette Coupe du Monde que vous allez voir, j'ai vu l'équipe du Brésil exceller à la Coupe du Monde et j'ai vu l'équipe de l'Espagne exceller. L'Argentine va bien commencer, mais après ils vont commencer à déconner. Mais l'Esprit de Dieu m'a montré comme si c'était un pays de l'Amérique latine qui avait remporté cette Coupe du Monde. Un pays comme le pays de l'Amérique latine. Un pays de l'Amérique latine qui avait remporté cette Coupe du Monde. Mais le Brésil, l'œil était plus sur le Brésil quand je regardais. Parce que j'ai vu le Brésil briller. J'ai vu Vinicius briller. Le petit Hendrick, je l'ai vu briller, marquer et être homme de match, même à un match ou à un deux matchs. Je l'ai vu briller avec Vinicius. On les a vus, l'équipe de Brésil jouait. Et j'ai vu le peuple du Brésil réclamer même, c'est-à-dire Neymar, venir jouer. Mais c'était la vision que j'ai vue sur la Coupe du Monde. À côté de ça, je veux parler ici de la Côte d'Ivoire, peuple ivoirien. Je vous ai averti sur toutes sortes de signes de la part de l'Éternel. Souvenez-vous, fouillez dans ma story. Il y a une des vidéos, je crois l'année passée, j'étais en chemise blanche. Avec chemise blanche, la marque c'était Ralph Lauren. En chemise blanche, j'étais dans mon bureau à l'église. Et je vous ai donné les signes ici de la fin de certaines choses du nettoyage de Dieu dans cette nation. Je vous ai parlé du soleil. Je vous ai parlé de la pluie. Je vous ai parlé des coupures de courant intensif et ainsi que les coupures d'eau. Je vous ai dit, vous allez oublier certaines choses. Aujourd'hui, vous avez oublié. Et tous ces signes-là se font. Vous vous plaignez, les coupures d'eau, coupures de courant. C'est-à-dire le soleil sort tellement que les gens sont étonnés. Écoutez-moi très bien. J'ai vu, lorsque nous étions en train d'avancer pendant la Coupe du Monde, j'ai vu plusieurs personnes être enlevées pour des rituels, être sacrifiées. Vous allez voir des corps des jeunes filles souvent être enlevées par les organes, c'est-à-dire leurs seins. Certaines personnes, on ne voit pas leur sexe. Tout ça, vous allez voir ces genre de choses-là. Côte d'Ivoire. Et je vous avais dit pour terminer, ils vont occuper votre esprit encore par une chose sur la toile. Qu'est-ce qui est sorti actuellement pour vous occuper sur la toile? C'est l'histoire d'Apoutou, je crois bien. Que Jésus soit glorifié. Shalom. D'entrée de jeu, il faut souligner que cette vidéo a été publiée, je crois, entre 21 ou 22 mars. J'avais pas vite vu ça pour pouvoir réagir sur ça, puisque sur cette chaîne, nous réagissons sur les actualités chrétiennes de toute horizon, tout ce qui concerne les révélations, les prophéties et tout. Et là, je viens de tomber sur la vidéo, j'ai voulu réagir par rapport à ça. Et si nous prenons point par point ces révélations, ces prophéties de ce homme de Dieu,
Tout a commencé surtout par celle concernant Simon Adingra et Nicolas Pepe. Et oui, lors de la trêve internationale, ces deux ont été convoqués en équipe nationale. Vous le savez si bien, chers abonnés ivoiriens et ivoiriens de cette chaîne, que Simon Adingra n'a pas été convoqué pour la CAN, ce qui a nourri assez de débats sur la toile et tout. Et on a vu les performances de la Côte d'Ivoire à la CAN, surtout ce jeune joueur talentueux d'ailleurs a tellement manqué à l'équipe. Et donc, beaucoup de personnes le réclamaient. Et pour la joie du peuple, il a été convoqué lors de la trêve internationale. Et il a encore marqué les esprits avec des performances hors pair, des performances individuelles assez remarquables et tout. Ce qui revient à dire que forcément il sera convoqué pour la mondiale 2026 qui se jouera en juin bientôt. Et donc peut-on dire en même temps que cette prophétie, sinon cette révélation de cet homme de Dieu s'est réalisée ainsi, ou bien sur la voie d'être réalisée, puisque même avec la trêve nationale, quand bien même il aurait pu bien jouer, peut-être qu'il se peut qu'il ne soit pas convoqué. En tout cas, on croise les bras et on verra dans les prochains jours dans la liste de M. Faye pour savoir davantage sur ce côté. Et pour le cas de Nicolas Pepe aussi, nous savons qu'il a eu des difficultés par moment dans l'équipe nationale. Il a eu du mal à s'adapter au jeu. Il a été sévèrement critiqué pour ses performances assez moindres, peu convaincantes et tout. Et donc, si aujourd'hui, cet homme de Dieu est en train de prophétiser, fait de ces révélations concernant ces deux joueurs, c'est que peut-être Dieu lui a confié quelque chose. Mais la question qui reste à poser aujourd'hui, avec la mauvaise expérience qu'on a eu à faire lors de la CAN passée, avec toutes sortes de prophéties, toute une kyrielle de prophéties non avérées, non accomplies. Est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui à ces genres de révélations? Mesdames et messieurs, répondez-moi dans les commentaires. En tout cas, pour moi, ça sera compliqué. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça serait compliqué de toujours ou bien d'encore croire que ces choses concernant le football dites et sinon prophétisées peuvent encore se réaliser, parce que d'aucuns de ces pasteurs-là se sont basés sur leur propre conviction, sur leur propre passion qui est le football, pour pouvoir donner des prophéties qui ne se sont pas accomplies aujourd'hui. Mais quand même, on accorde encore le bénéfice de doute à ces prophéties-là. Et surtout que le mondial, c'est dans peu de temps, c'est en juin. Nous sommes qu'à 2 mois et quelques jours de cette messe footballistique mondiale. Et donc, nous allons observer de nos propres yeux tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce qui a été donné comme prophétie aujourd'hui. Et vous avez également écouté dans toute la vidéo, il a encore donné certaines prophéties concernant le Brésil qui brillera. Selon lui, selon ce prophète-là, le Brésil va briller au mondial. Et même s'il n'a pas dit que c'est lui qui va remporter la mondiale et tout, en tout cas, une chose est sûre, il a dit que le Brésil va briller, l'Espagne va briller, et surtout que c'est un pays de l'Amérique latine, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud, qui va remporter cette mondiale, pardon. Et nous connaissons les pays de l'Amérique latine, il y a Argentine, Colombie, même Brésil qu'il a cité. Et donc nous croisons les bras et nous attendons ce moment fatidique pour pouvoir juger le niveau de sa prophétie, le niveau de l'authenticité de sa prophétie. Quand même, c'est un prophète qui est sûr de sa prophétie, et il est allé jusqu'à citer des exemples de certaines de ces prophéties dont les signes se font voir aujourd'hui. Notamment, il avait annoncé qu'il y aura de coupures intermittentes de l'eau, de l'électricité et toutes sortes de choses qui se produisent, qui se réalisent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, il se base sur ces choses-là pour pouvoir vous dire qu'il est authentique, pour pouvoir vous dire que quand il parle, c'est qu'il a reçu la voix de la part du Seigneur. Et donc, nous allons le croire. Nous allons lui accorder le bénéfice de doute quand même, tout en gardant dans nos cœurs qu'il avait également annoncé certaines prophéties qui sont fausses, surtout celle de la mort d'Eli Pada, qui est toujours vivant aujourd'hui, en train de prophétiser, en train de continuer l'œuvre de Dieu. Donc, cet homme de Dieu nous avait menti, nous avait donné une fausse prophétie. Et s'il revient aujourd'hui avec tout ce tas de prophéties-là, doit-on encore le croire? Mesdames et messieurs, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais cette question me vient à l'esprit, me taraude l'esprit. Selon vous, vous qui aimez le football, qui va remporter la mondiale 2026? À vous les commentaires. Shalom à tous, je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu. Bienvenue sur ma chaîne, merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la avec un proche et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes actualités, mes vidéos sur cette chaîne. D'ici là, porte-toi bien dans le prochain nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.